Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être une vidéo moitié unboxing de ces trois boîtes-là. Ces deux-là, vous m'avez déjà vu le faire la semaine dernière. Et moitié un sketchbook session dans mon magnifique sketchbook puisque j'ai fait quelques pages de croquis qu'on va pouvoir peindre ensemble. Probablement que pendant le speed painting, je ferai un petit voice-over pour continuer la vidéo. Mais en attendant, je vais quand même déjà vous parler de deux, trois petites choses, à savoir l'aquarelle en général et la marque Prima Marketing en particulier. Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de ma story avec l'aquarelle, parce qu'il se trouve qu'à la base c'est une technique que je déteste. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre pour ceux d'entre vous qui me connaissent depuis pas très longtemps parce que vous me voyez essentiellement travailler à l'aquarelle, mais ma technique de prédilection à la base c'est l'acrylique, simplement parce que j'avais une très mauvaise expérience de l'aquarelle. En fait, le jour où j'ai voulu me lancer dedans, j'ai acheté du matériel bas de gamme, parce que vous savez, c'est cette erreur commune de se dire qu'on va peut-être pas aimer, du coup on veut pas investir beaucoup d'argent pour ne pas le gaspiller si jamais on n'aime pas la technique. Sauf que précisément, c'est parce que j'avais du mauvais matériel, que l'aquarelle elle était dégueulasse, elle était difficile à utiliser, elle se superposait pas correctement en différentes couches, les couleurs elles étaient pas très vives, enfin bref, voilà, ce qui se passe quand on n'investit pas suffisamment d'argent. Et du coup j'ai détesté. Et je suis restée fâchée avec l'aquarelle pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'un beau matin, j'étais sur Amazon en train de chercher du papier aquarelle. Parce que oui, par contre, j'ai toujours utilisé du papier aquarelle. Hein. Même quand j'utilisais pas de l'aquarelle, le papier aquarelle, ça reste le meilleur de tous les papiers. Donc, j'ai toujours travaillé avec du papier aquarelle. Et Amazon m'a mis dans les suggestions, vous savez, les trucs qui vous affichent alors que vous lui avez rien demandé. Il m'a mis une boîte d'aquarelle avec des couleurs que j'avais jamais vues parce que c'était une boîte entièrement avec des couleurs pastel. C'était en fait cette boîte-là. Donc, vous voyez le nuancier ici, qui s'appelle Pastel Dreams et qui est de la marque Prima Marketing. C'est une marque américaine, hein, c'est pour ça qu'elle n'est pas vraiment distribuée en France ou très difficilement. On peut la trouver dans certains points, mais c'est vraiment pas évident à trouver. Par exemple, vous ne pourrez pas la trouver à Cultura ou au Géant des Beaux-Arts, alors que c'est quand même les références, bon bref. Donc, j'avais jamais vu ces couleurs-là et j'ai tellement aimé que je me suis dit, allez, je reprends le risque de tester l'aquarelle. Et là, évidemment, c'était de la bien meilleure qualité, donc j'ai adoré. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, j'en suis là où j'en suis maintenant. Donc, Prima Marketing, en fait, quand j'ai vu que j'adorais Pastel Dream, je me suis renseignée pour voir quelles étaient les autres palettes. À ce moment-là, elles étaient disponibles que sur Amazon. En tout cas, moi, je les avais pas trouvées ailleurs. Même si maintenant, je sais qu'on peut la trouver dans certains magasins en ligne ou alors vraiment des magasins qui sont beaucoup plus tournés sur le loisir créatif que sur les beaux-arts réellement, ce qui est un petit peu idiot, mais enfin, voilà. Et à l'époque, ils avaient sorti plusieurs palettes déjà. Alors, la première s'appelait The Classics, que je n'ai pas parce que comme son nom l'indique, ce ne sont que des couleurs classiques et ça ne m'intéressait pas trop. Mais en gros, il y a un jaune, un orange, un vert, un bleu, enfin, vous voyez. Ensuite, ils avaient The Tropicals, qui est en fait un peu la même chose mais avec des couleurs beaucoup plus saturées. Ils avaient une autre palette qui s'appelle Celestial mais qui n'existe plus. Ensuite, ils avaient Odyssey, que je viens seulement d'acheter, donc c'est une de celles qu'on va tester aujourd'hui, qui est celle-ci. En fait, à chaque fois qu'ils sortent une palette, ils complètent un petit peu leur gamme. Vous voyez, ils mettent un vert qu'ils n'avaient pas dans les autres palettes, etc. Et ils avaient Decadent Pies. Alors cette palette-là, c'est très particulier parce que ces quatre couleurs-là sont censées être irisées. Sauf qu'elles sont tellement difficiles à réactiver que finalement, c'est un peu pourrave. Donc je sais pas comment ils ont fait leurs couleurs, mais elles sont vraiment pas du tout, pas top du tout. Pour ce qui est des couleurs irisées, hein, parce que le reste, il n'y a aucun souci. Mais d'ailleurs, ça se voit, hein, là c'est censé être du l'argenté. Enfin, par rapport aux autres qui sont tout de suite très saturés, là on voit rien, il faut mettre 3 tonnes d'eau, il faut réactiver pendant 1000 ans pour que la peinture elle ait vraiment un petit peu de gueule. Donc ça rend la palette, on va dire pas très pertinente parce que les autres couleurs sont super. Mais depuis, ils ont sorti d'autres palettes où il y a des couleurs assez similaires et qui sont du coup plus intéressantes puisque vous n'avez pas ces couleurs-là qui sont pas top. Donc bref, mais à ce moment-là, elle n'existait que celle-ci, donc j'avais acheté celle-ci également. Et donc la dernière c'était Odyssey, mais elle n'était pas disponible, je l'avais trouvée nulle part, ni sur Amazon, ni dans aucun magasin. Donc je m'étais arrêtée là.
La difficulté avec Prima Marketing, c'est que comme c'est pas une marque française, entre le moment où ils sortent leurs palettes et le moment où on arrive plus ou moins à les trouver en France, il se passe pas mal de temps. D'ailleurs, petite info que je donne tout de suite, les nouvelles palettes là que je vais essayer aujourd'hui, je les ai achetées dans un magasin qui s'appelle Craftelier, que je pensais être un magasin français, et sauf que non. Je me suis rendu compte après au moment de l'expédition, quand ils ont commencé à m'envoyer des messages tout en espagnol, qu'en fait c'est espagnol. Donc voilà, ils ont juste une version de leur site en français et c'est là-dessus que je suis tombée, mais c'est bien la preuve que c'est très difficile de trouver les palettes en France. Pourquoi est-ce qu'ils les ont en Espagne et pas en France, je ne sais pas, je ne m'explique pas, mais enfin c'est comme ça. En tout cas, très contente de Craftelier, c'est très sympa comme magasin et en plus, regardez, ils m'ont donné une chouchette que je vais manger tout de suite. Bref, donc ils ont sorti ensuite 3 autres palettes qui s'appellent Essence, Complexion et Woodlands qu'on va essayer aujourd'hui. Alors Complexion, je ne l'ai pas acheté parce que en fait, elle est composée uniquement de couleurs qui sont dans d'autres palettes, notamment plusieurs couleurs de Decadent Pies. Et elle est entièrement basée sur les teintes chères, couleurs de peau, couleurs de cheveux, tout ce qui est censé vous servir à faire un personnage. Donc si vous n'avez pas d'aquarelle, que vous voulez vous lancer et que vous voulez des couleurs teintes chères, etc., je vous conseille fortement Complexion. Mais donc moi je ne l'ai pas parce que comme j'avais déjà plusieurs autres palettes, j'allais me retrouver avec beaucoup de couleurs en double, ce qui ne m'intéressait évidemment pas. Donc je ne l'ai pas acheté. Mais j'ai pris Essence et j'ai beaucoup hésité à prendre Woodlands. Je ne sais pas si ce sera un bon achat ou pas, on verra. En tout cas, Essence, je l'ai adorée et c'est une palette que beaucoup d'artistes un peu puristes aiment bien parce qu'elle est pleine de couleurs un petit peu particulières qu'on ne trouve pas réellement dans le commerce, en tout cas pas telles quelles. Parce qu'ils font leur propre mélange, donc forcément ils se retrouvent avec plein de couleurs voilà, un petit peu originales. Et ensuite, ils ont sorti encore 3 autres palettes qui est Currents, Terrain, donc ça c'est les deux que vous m'avez vu tester la dernière fois. Et la dernière qu'on va tester aujourd'hui qui est Pastel Dreams, donc Vintage Pastel, pardon. Donc Vintage Pastel, comme son nom l'indique, hein, c'est des couleurs pastel un petit peu passées. Et ça a l'air vachement bien, c'est leur autre gros carton avec Pastel Dreams. Et Currents et Terrain, Currents c'est essentiellement des dégradés de bleu et de turquoise. Et Terrain, c'est des verts et quelques couleurs un petit peu plus pop qui sont extrêmement belles. Je pense que c'est une de mes palettes préférées avec Essence. Donc celle-ci, je les ai essayées la dernière fois, on ne va pas revenir dessus. Et ces 3 palettes-là, ils les ont sorties il y a un petit moment, mais il n'y a que là que j'ai réussi à les obtenir en France. Après, on peut les commander aussi sur AliExpress, mais du coup, c'est un petit peu plus cher que le prix normal d'une palette. Donc bon, je me suis dit que j'allais simplement attendre qu'elle soit dispo en France. Et c'est pour ça que là, vous m'avez vu acheter toutes les palettes. C'est en fait des palettes qu'ils ont sorties, ils n'ont pas tout sorti en même temps, mais elles n'étaient pas disponibles en France. Et comme j'avais déjà 4 de leurs palettes, j'avais vraiment envie de compléter la collection, à l'exception donc de 2 ou 3 palettes que j'ai vraiment pas achetées parce que les couleurs clairement ne m'intéressaient pas. Voilà pour la petite histoire. Et hop là, c'est parti pour le voice-over. Donc là, vous allez me voir déballer les 3 palettes et faire les nuanciers. On commence avec Odyssée. Donc Odyssée, c'est une palette qui en fait date un petit peu. Et d'ailleurs, la boîte elle-même, elle paraît un peu vieille. Hein. Elle a un petit peu de rouille dessus, quoi. Donc c'est une boîte que j'ai vraiment du mal à trouver parce qu'elle n'était pas disponible et j'ai l'impression qu'elle est pas vraiment rééditée. Enfin, en tout cas, j'ai un peu galéré pour la voir. Et elle fait partie donc des premières palettes qu'ils ont faites, bien avant Essence, Woodlands, Complexion, etc. Et je dois dire qu'au niveau des couleurs, elle est un petit peu chaotique, puisque c'est un espèce de mélange de plein de couleurs différentes. Alors le thème Odyssée, en fait, ils ont donné à chaque couleur un nom de ville. Et je sais pas bien comment ils ont choisi de mettre telle couleur plutôt qu'une autre. Parce qu'autant The Classics, bon, c'était les couleurs classiques. Tropicals, c'était une version très saturée de couleurs assez similaires. Decadent Pies, c'était beaucoup des teintes neutres. Vous l'avez vu, il y avait beaucoup d'ocre, de marron, de choses comme ça. Mais alors Odyssée, je sais pas trop comment ils ont conçu leur nuancier. Donc on a d'abord Tokyo, qui est un rouge assez vif. Et juste à côté, on a Rome, qui là par contre est un rouge vraiment foncé, presque bordeaux, un peu carmin alizarine, et que j'aime beaucoup.
Donc celui-ci, je le mettrai sur ma petite palette parce que je vais probablement souvent m'en servir. Après, on a Amsterdam, qui est un violet assez intense, mais somme toute classique. À côté, on a un bel orange bien vif. Ensuite, on a un marron qui est, je dirais, un marron un peu brun Van Dyck, donc très foncé et presque un peu noir. À côté, par contre, on a Cusco qui est une couleur là, un marron vraiment beaucoup plus chaud, un peu chocolat. Ensuite, on a sur la ligne d'en dessous Dubaï. Donc là, pareil, c'est un marron un peu rouge, qui tire un peu sur le rouge. Mais vous voyez, là, déjà, on est à 3 marrons. Donc alors, ils se complètent, hein, ils ne se ressemblent pas spécialement, mais bon, 2 rouges, 3 marrons, c'est un petit peu particulier comme choix, bon. Jamaïca, c'est le vert, c'est un vert classique. London, c'est un bleu, tout ce qu'il y a de plus banal. Inca, c'est un jaune foncé. Budapest, alors là, je dois dire que j'ai été assez bluffée parce que c'est une très jolie couleur. Un espèce de violine, vous savez, un truc un peu aubergine entre le bordeaux et le violet. Et c'est vraiment une très jolie couleur, donc celle-ci aussi, je vais la garder parce que je l'aime beaucoup. Et la dernière, c'est Calgary, et en fait, c'est du blanc, ce qui n'a aucun intérêt en aquarelle. Ensuite, nous avons Woodlands. Alors Woodlands, elle est sortie en même temps que Complexion et Essence. J'avais vraiment beaucoup aimé Essence. Et je dois dire que Woodlands, c'est aussi une très belle surprise. Parce que j'aime absolument toutes les couleurs. Elles sont vraiment très intéressantes, tout autant qu'elles sont. Donc je vous la recommande. La toute première, Sandwich. Donc comme son nom l'indique, c'est un espèce de beige un peu grisâtre. Effectivement, ça évoque le sable, et je dois dire que ça ressemble quand même pas mal à la couleur Buff Titanium, pour les gens qui connaissent. Je sais pas, je me souviens plus comment ça s'appelle en français. Titane écru, je crois. Voilà, c'est une couleur écrue. Ensuite, Shadow. Alors Shadow, pour moi c'est du noir, hein. Je vois pas ce qu'elle a de spécial. Je sais pas si dans la palette The Classics ils ont du noir ou pas, mais enfin en tout cas là, il y a du noir, donc je dirais que de toutes les couleurs c'est la moins pertinente. Caverne, c'est un genre de terre de sienne. Foxberry, alors elle, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un bordeaux, je dirais, c'est-à-dire une couleur un petit peu rouge, mais qui tire un petit peu sur le violet. Pond, c'est un super beau turquoise, très joli. Stream, c'est un genre de bleu de Prusse très pâle, mais bon, c'est un bleu, quoi. Il n'est pas aussi vif que celui de la palette Odyssée, mais il n'a rien de particulier, il est juste un petit peu grisâtre. Ensuite, en dessous, on a Bear, qui effectivement est un marron. Un marron, pareil, un marron assez froid et très foncé, assez terne. À côté, on a Mist. Alors, celle-ci, je l'adore vraiment. C'est un bleu, mais un bleu un peu turquoise, très foncé. Un petit peu vert de Prusse, mais c'est vraiment une superbe couleur. Donc celle-ci, je pense qu'avec Foxberry et Pond, je vais la mettre dans ma palette. Greystone, bon, bah c'est du gris, ce qui du coup rend Shadow un petit peu inutile, ou alors Greystone, mais je dirais qu'un noir c'est vraiment très commun et c'est facile à trouver, alors que du gris c'est déjà un petit peu plus original. C'est cool d'avoir une couleur qui est déjà prête, donc bon. Choisir entre les deux, je préfère Greystone. Ensuite, Daylight, c'est très joli également, c'est un genre de chartreuse, donc un jaune très citron, presque vert. Redwood, c'est une couleur qui ressemble beaucoup à Dubaï, de la palette précédente, Odyssée. Bon, bah pareil, c'est un marron un petit peu rouge. Et la dernière, très jolie, vert foncé, Deep Moss. Donc évidemment, vous savez, j'adore les verts. Je recommande cette couleur. Et enfin, on termine cet unboxing avec Vintage Pastels. Donc c'est une palette aussi qui a eu beaucoup de succès parce que tout le monde aime les couleurs pastel. Cela étant dit, attention, c'est très difficile d'utiliser ce genre de couleurs parce que comme il y a beaucoup de blanc à l'intérieur, ça les rend quasiment impossibles à mélanger avec d'autres couleurs. Donc elles sont à utiliser telles quelles, mais si vous avez l'intention de superposer avec d'autres couleurs ou quoi, laissez tomber, ça va vite devenir assez catastrophique. Donc on a un bleu, un vert, un jaune, un marron beige un petit peu couleur de peau,
Une couleur que je ne saurais pas bien définir, puisque quand on le met à côté de la couleur de gauche, on dirait que c'est du gris, mais quand on le met à côté de la couleur de droite, qui là pour le coup est vraiment du gris, et ben on dirait plutôt du marron. Donc c'est une espèce de truc entre les deux. Ensuite, en dessous, on a Breezy qui est plutôt un turquoise, Soft Lilac qui est en fait du violet pastel, hein, tout simplement, mais du violet assez froid, plus qui tire vers le bleu. Et on a le noir qui est donc qui s'appelle Charcoal, et pour le coup, celui-ci, au début j'étais dubitative parce que je me suis dit encore un noir, et en fait il est très particulier parce que j'ai trouvé qu'il se réactivait beaucoup, très vite, et vraiment intensément. En fait on a l'impression d'utiliser de l'encre de Chine, donc c'est vraiment un noir que j'aime beaucoup et que je vais mettre sur ma palette à la place du noir d'ivoire que j'ai normalement. Ensuite on a Dark Rose, c'est donc un vieux rose. Apple Blossom, alors celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, c'est un rose un peu Barbie, très 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 joli. Et enfin Dusky Mauve, qui est aussi un violet pastel, mais beaucoup moins bleu que Soft Lilac. Voilà, on a déballé les 3 boîtes. Une fois que j'ai testé toutes les palettes, j'ai pris l'ensemble de toutes les couleurs que j'ai en aquarelle, et croyez-moi, il y en a un sacré paquet, et j'ai remonté des nouvelles palettes. Donc j'ai mis de côté celles que j'avais fait l'année dernière, c'est-à-dire les palettes personnalisées où vous m'aviez vu choisir certaines couleurs et en mettre d'autres de côté. Là en ce moment j'ai plutôt envie d'utiliser tout ce que j'ai parce que je sais pas, je suis dans une phase où je culpabilise d'avoir autant de couleurs et de pas m'en servir. Donc voilà, là j'ai 50 000 nuances de chaque couleur et ça me convient très bien comme ça parce que je n'aime pas mélanger. Évidemment, si vous êtes plutôt du genre à aimer faire vous-même vos couleurs en mélangeant du bleu et du jaune pour obtenir des verts, etc., je vous recommande pas déjà je vous recommande pas la marque Prima Marketing, mais je vais en reparler plus tard, et je vous recommande pas de faire la même chose que moi parce que ça n'a pas d'utilité en soi, sauf quand on est comme moi et qu'on aime bien avoir les couleurs toutes prêtes et ne pas avoir à chaque fois à refaire des mélanges. Mais avant de parler de la marque Prima Marketing un petit peu plus en détail, je vais vous parler d'aquarelle en général. Je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais que je continue à voir des gens dire n'importe quoi, et donc je refais un point là-dessus. L'aquarelle, c'est la technique la moins chère. Oui, c'est la moins chère. Il ne faut pas être idiot et regarder le prix à l'achat. Ce qu'il faut regarder, c'est combien de temps ça vous dure une fois que vous avez acheté ce produit-là. Parce que si vous regardez à l'achat, en réalité, toutes les techniques de peinture, en tout cas, se valent. Et vous allez avoir après des techniques plus ou moins chères. Une boîte comme celle-ci, donc il y a 12 couleurs à l'intérieur. Et ça va vous coûter à peu près 25 €, 25 à 30 €. Donc vous êtes à 2 €, 2,50 € le demi-godet. Mais sachez qu'un demi-godet, ça vous dure des années. Quand on voit l'utilisation, on va dire, soutenue que je fais de ma peinture et qu'on sait que j'ai même pas utilisé ne serait-ce que la moitié d'un demi-godet pour les couleurs que j'utilise le plus, ça vous donne quand même une idée assez précise de combien de temps vous dure une palette. Alors, plus vous allez avoir de couleurs et plus ça va vous durer longtemps, évidemment, puisque vous allez moins utiliser chaque couleur. Vous allez répartir un petit peu votre utilisation. Si vous avez une palette très limitée, elle va vous durer un peu moins longtemps que si vous avez une palette avec 15 000 nuances. Parce que vous allez utiliser tout le temps les mêmes couleurs pour faire vos différentes couleurs. Mais, il n'empêche que ça reste la technique la moins chère, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple de l'aquarelle professionnelle et que vous prenez de l'huile professionnelle ou de l'acrylique professionnel ou de la gouache professionnelle, vous allez toujours être à peu près sur les mêmes prix au niveau d'un tube, on va dire, d'un tube classique, qualité professionnelle. Simplement l'aquarelle, ça va vous durer beaucoup plus longtemps parce qu'en fait l'aquarelle, ce que vous utilisez, c'est pas l'aquarelle brute. Ce que vous utilisez, c'est de l'eau. C'est de l'eau que vous allez un petit peu teinter avec votre aquarelle. Donc en réalité, la matière première, l'aquarelle réellement, vous en utilisez très peu à chaque fois. C'est ce qui fait que ça vous dure aussi longtemps, alors que l'acrylique par exemple, c'est pas de l'eau que vous teintez avec de l'acrylique, pas du tout. Vous utilisez la matière brute. Et c'est exactement pareil quand vous utilisez des feutres, par exemple les feutres à alcool, bah vous utilisez le feutre, vous diluez pas la matière, vous l'utilisez brut. Et les crayons de couleur et les craies et tout ce qui est pastel, etc., je vous en parle même pas. Alors ça part à une vitesse phénoménale. Donc oui,
Quand vous achetez une palette d'aquarelle, ça ne va pas vous coûter moins cher que si vous achetez de l'huile ou que si vous achetez des feutres à alcool. Par contre, dans 5 ans, vous êtes toujours avec votre palette, alors que votre feutre à alcool, au bout de 3 dessins, il est vide. Et pareil pour les autres techniques. Donc l'aquarelle, c'est la technique la moins chère. Même si vous prenez the best of the best, la marque la plus chère, ça restera toujours moins cher que les autres techniques. Ok, bon. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus spécifiquement de la marque Prima Marketing, mais ce que je vais vous dire là, c'est valable également pour les marques équivalentes, type Arteza ou Jane Davenport. Arteza, je pense que vous connaissez parce qu'on en a beaucoup parlé et moi-même j'ai testé plusieurs de leurs produits. Ce sont toutes ces marques-là des marques moyen de gamme. On appelle ça de la qualité artiste, mais alors attention, hein, artiste amateur. C'est-à-dire que c'est pas de la qualité professionnelle. Mais c'est quand même bien mieux que de la qualité étude. Et alors là, on a un gros problème en France. De toute façon, en France, ça fait pas mal d'années là qu'on est complètement largué. Mais vraiment, on est passé de leader à complètement à la ramasse. On est en train de se prendre une grosse raclée par rapport aux États-Unis et à l'Asie, notamment la Corée du Sud. Et même en Chine, il commence à avoir des marques qui sont vraiment réputées et qui fonctionnent très bien. Et qu'on ne sait pas pourquoi, en France, on n'arrive pas à suivre. Non seulement on n'en fait pas nous-mêmes, mais en plus, on n'arrive pas à simplement avoir ça en disponible, même en prenant des marques d'autres pays, à les avoir disponibles dans nos rayons. C'est-à-dire que là, concrètement, si vous voulez une moyenne gamme en crayon de couleur, ou en feutre à alcool, ou en aquarelle, bah vous ne pouvez pas trouver. C'est soit vous avez la qualité professionnelle, qui souvent au niveau budget, bah, c'est pas accessible à tout le monde, hein, soit vous avez la qualité étude, voire carrément du cheap. Mais le truc entre les deux, c'est quasiment impossible à trouver. Je sais pas pourquoi. Et c'est fort dommage, parce que la qualité professionnelle, ça correspond pas forcément à tout le monde. Personnellement, j'ai pas mal de couleurs que j'ai en qualité professionnelle, mais où franchement, en qualité moyenne gamme, ça me va très bien et ça coûte 3 fois moins cher parce qu'il y a quand même pas mal de pigments, que tu les prennes en qualité professionnelle ou que tu les prennes en qualité un petit peu moindre, bah ça reste le même pigment, la même couleur, c'est la même couleur quoi. Donc il y a des fois ça ne justifie pas vraiment la différence de prix et concrètement, si tu veux avoir 12 couleurs, c'est-à-dire l'équivalent d'une boîte Prima Marketing, si tu veux avoir 12 couleurs en qualité professionnelle, tu peux facilement doubler de base le prix que ça va te revenir par rapport à une boîte de Prima Marketing. Voire même plus parce qu'il se trouve qu'en qualité professionnelle, selon le pigment, tu ne payes pas le même prix. Ça aussi, c'est un petit peu problématique parce que du coup, si tu veux telle couleur spécifiquement, si c'est une série 3, bah, tu vas la payer 4 fois plus cher que une autre couleur que tu auras pris pour la même marque. Voilà. Et surtout, alors ça c'est un vrai souci avec la qualité professionnelle, comme vous avez des pigments qui sont un peu plus purs et qui sont un peu plus à utiliser tels quels, vous allez avoir beaucoup de disparités au niveau de la granulation. Ce qui fait que des fois tu achètes une couleur, tu la trouves super belle, mais concrètement quand tu t'en sers, tu vois qu'elle fait des gros effets de granulation et du coup c'est un vrai souci parce que tu peux pas t'en servir. Ou en tout cas tu peux pas t'en servir tel que tu le voudrais. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de couleurs de chez Daniel Smith que j'adore, vraiment, qui sont très belles, mais je ne m'en sers jamais. Je m'en sers jamais parce que je vois pas à quel moment je vais pouvoir gérer autant de granulation. Déjà, c'est compliqué à gérer en tant que tel, parce que ça se répartit un petit peu n'importe comment. En plus, c'est des couleurs qui sont très difficiles à superposer, parce que bah, comme il y a cet effet de matière, quand tu repasses dessus après, eh ben, ça rebouche tout, enfin c'est très bizarre. Et surtout, quand tu veux un effet lisse, par exemple quand tu es en train de faire la peau d'un personnage, évidemment tu veux pas une grosse granulation dessus, parce que ça donne l'impression que tu as foiré ta couleur en fait. Alors que non, c'est le pigment qui est comme ça. Et il y a pas mal de couleurs qui sont, par nature, qui ont ce genre de soucis. C'est le cas pour le rose poterie par exemple, et c'est le cas pour le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, c'est une couleur ultra granuleuse. Donc si vous voulez faire un bel océan bien lisse avec une eau limpide, bah avec le bleu outre-mer, tu peux pas. Et ça, c'est un petit peu chiant. Et c'est le genre de problème qu'on rencontre pas avec les marques moyen de gamme, parce qu'en fait, ils font leurs couleurs de sorte que tout soit à peu près équivalent. Vous avez pas, par exemple, si vous prenez la palette Currents de Prima Marketing, celle où il y a tous les dégradés de bleu, et ben vous n'avez pas un bleu qui est granuleux, l'autre qui est transparent et l'autre qui est normal.
entre guillemets. Non, ils sont tous à peu près équivalents. Ce n'est pas un qui est plus granuleux que l'autre, qui est un peu plus transparent ou quoi. Ils sont tous pareils. Et ça les rend beaucoup plus faciles d'accès, dans le sens où ça les rend plus faciles pour le commun des mortels à utiliser. Parce que franchement, c'est chiant la granulation. La granulation et la transparence, c'est deux choses qui sont un petit peu chiantes à gérer et qui varient tout le temps d'une couleur à une autre, en qualité professionnelle. Voilà pourquoi ce serait vraiment très cool qu'on puisse trouver des gammes artistes ou pour artistes amateurs ou pour les gens qui font juste ça en loisir créatif. Je sais pas pourquoi il y a cette mentalité en France qui veut que quand on fait ça en tant qu'amateur ou que juste comme ça pour s'amuser, eh ben c'est normal qu'on utilise de la qualité un peu bof. Alors que non, tu peux très bien avoir une bonne qualité sans pour autant être un artiste professionnel. Donc je sais pas pourquoi il n'y a jamais aucune entreprise française qui a décidé de se lancer là-dedans, ni pourquoi il n'y a aucun magasin qui essaye d'importer des marques type Prima Marketing, mais enfin bref, c'est fort dommage. Cela étant dit, maintenant que j'ai énoncé les qualités de ce type de gamme, sachez qu'il y a quand même quelques soucis. Le principal souci, ça va être le mélange des pigments. C'est ce qu'on reproche aux marques de type Arteza ou Prima Marketing, c'est qu'ils mélangent énormément de pigments pour faire leurs couleurs, parce que comme ils ont plein de couleurs un petit peu préfabriquées que normalement tu devrais fabriquer toi-même en mélangeant tes couleurs, et ben c'est des couleurs qui de base ont beaucoup de pigments. Notamment quand j'ai pris la Currents ou la Terrain, je me souviens plus laquelle des couleurs c'était, mais il y avait 5 pigments à l'intérieur. C'est gigantesque. Normalement 2 ça commence déjà à être ok, mais alors 3 c'est un peu limite, 4 ça devient rare, et alors 5 j'avais jamais vu, hein. Vraiment, c'est beaucoup. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous aviez pris 5 couleurs différentes sur votre palette pour faire une seule autre couleur. C'est du jamais vu, tu vas mélanger 2-3 couleurs à la limite, mais tu mélanges pas 5 couleurs. Bon bah ça c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment. Et alors l'autre souci encore plus chiant, et ça je l'ai appris à mes dépens quand je fais le portrait de la fille, c'est qu'ils ont tendance à mettre du blanc un petit peu partout. Parce que ça donne une certaine unité aux couleurs, parce que ça rend les couleurs un peu plus opaques, parce que c'est bon, voilà, c'est pratique de foutre du blanc partout, sauf que ça rend les couleurs quasiment impossibles à mélanger. Que ce soit le nombre de pigments trop élevé ou que ce soit le fait qu'il y ait du pigment blanc à l'intérieur, dans tous les cas, ça fait que les couleurs, elles sont très bien utilisées telles quelles. Par contre, si vous avez l'intention de superposer des couleurs ou de faire d'autres mélanges encore, alors là c'est mort. Et c'est pour ça que les puristes de l'aquarelle n'aiment pas ces marques-là, parce que c'est des couleurs, en fait, tu dois utiliser la couleur telle qu'elle est faite et tu peux très peu mélanger. Donc c'est le souci que j'ai eu avec le portrait de la fille et même avec les animaux. En fait, toutes les couleurs marron, beige, comme il y a beaucoup de blanc à l'intérieur, c'est vraiment difficile à utiliser. C'est vrai aussi pour les couleurs pastel, mais les couleurs pastel, tu le sais, puisque ce sont des couleurs pastel, donc tu le vois bien qu'il y a du blanc à l'intérieur. Et quand c'est des marrons, même des marrons très foncés, tu t'y attends pas forcément et tu te retrouves avec des couleurs qui du coup arrivent pas à se superposer ou alors rendent bizarrement, font une espèce de bouillie vraiment disgracieuse, et ça c'est un petit peu problématique. Donc bon, bah moi ce que j'ai fait, c'est que certaines couleurs, notamment tout ce qui est marron, gris, etc., et je les ai prises dans d'autres marques avec des pigments un petit peu plus purs. Alors elles m'ont coûté plus cher aussi, mais elles sont clairement plus faciles à utiliser. Voilà ce que je pourrais vous dire sur Prima Marketing. Alors, si vous n'aimez pas l'idée d'acheter une boîte avec des couleurs déjà choisies et que vous préférez choisir à l'unité chaque couleur, ce que je comprends tout à fait et ce qui est aussi un très bon choix, alors je vous conseille la marque Migelo. C'est une marque de qualité professionnelle, mais cela dit, elle est dans l'ensemble quand même moins chère que des marques comme Daniel Smith, etc. Alors par contre, c'est plus cher à l'achat, simplement parce qu'ils font que des tubes de 15 ml. Ce qui fait que, alors ton tube il te dure 10 ans, hein, parce que 15 ml c'est je crois à peu près l'équivalent de 4 demi-godets. Mais bon, ça veut dire que tu dois aussi lâcher plus d'argent à la base. Ils ont aussi plusieurs séries, mais ça reste assez raisonnable au niveau des prix. Et la particularité de Migelo, c'est qu'elle s'adresse aux illustrateurs, c'est-à-dire aux gens comme vous et moi, parce qu'ils font des couleurs où il y a très peu de granulation. Pour la plupart, en fait, toutes les couleurs se valent un petit peu. Vous n'allez pas avoir de grosses disparités au niveau de la granulation ou de la transparence. Elles se valent toutes à peu près.
Et ils ont surtout un choix de couleurs assez impressionnant, avec beaucoup de couleurs qu'on utilise en illustration, mais qu'on n'utilise pas quand on fait par exemple des paysages ou de l'art abstrait, qui sont des couleurs pastel, des teintes chères, ils ont toute une déclinaison de teintes couleurs de peau. Et aussi, ils ont quelques couleurs vraiment très fun, genre des fluos. Et ça, on aime bien. Par contre, à l'instar de Prima Marketing, c'est une vraie galère pour les trouver en France. Moi, mes tubes, ils viennent de Jackson Heart. Je sais vraiment pas s'il y a des magasins français qui en distribuent. Moi, j'en ai jamais vu en magasin, mais peut-être dans des magasins en ligne. Notamment des magasins qui seraient spécialisés en aquarelle, genre aquarelle et pinceau et tout ça. Jetez un petit coup d'œil parce que c'est possible qu'ils en vendent, mais enfin en tout cas c'est assez difficile à trouver en magasin. Le plus souvent en plus ils sont distribués en boîte. En fait vous devez acheter la boîte avec 30 couleurs dedans, mais vous pouvez pas acheter juste les couleurs individuellement. Donc mais bon, ça se trouve, juste regardez sur internet, vous trouverez un magasin. Moi je les ai pris donc chez Jackson Heart, mais c'était avant le Brexit, alors je sais pas maintenant comment ça se passe. En tout cas, j'ai aucun souci, les couleurs elles sont moins chères qu'en France, parce que Jackson Heart est moins cher que les magasins français, et ils ont toute la gamme, donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez voir tout le nuancier. Vraiment, vous pouvez vraiment vous lâcher au niveau des couleurs, vous avez un sacré choix. Au niveau des dessins, je vous en ai pas vraiment parlé, mais bon, somme toute, c'est des images que j'ai trouvées sur Pinterest ou sur Tumblr, rien de particulier. J'ai essayé de varier un petit peu en vous mettant un décor, un portrait et des animaux. J'avais pas trop fait attention qu'on est quand même beaucoup sur les mêmes camailleux de couleurs. On est beaucoup sur du marron, à part le décor où il y a du bleu et du vert, mais sinon c'est vrai que le portrait et les animaux sont tous des animaux bruns, brun-marron, donc bon, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, les couleurs, vous allez me voir beaucoup m'en servir dans les prochaines semaines. J'avance très vite dans le sketchbook, vu que j'ai beaucoup de temps à y consacrer. La prochaine fois, on va se retrouver pour un studio vlog, mais ce sera beaucoup plus peinture, dessin comme aujourd'hui que vraiment studio vlog, parce qu'au niveau de la boutique, il se passe pas grand chose. Et en plus, ça s'est un petit peu corsé au cours des derniers jours, mais on en parlera à la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a aidé si vous cherchez de l'aquarelle ou si vous hésitiez à prendre de Prima Marketing ou une autre marque, que ça vous a aidé à faire votre choix, que ça vous a conforté ou que ça vous a dissuadé. Et j'espère que vous avez aimé les dessins. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!